Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Kelly Guidance Intuitive. On va aller faire un tirage pour voir les énergies là sur les 15 prochains jours, voir ce qu'on doit travailler, quels sont les conseils. On va faire une petite guidance aussi. Là, je vais mettre de l'encens pour nous accompagner. Donc là, sur le mois de juillet, les messages guidés pour les 15 prochains jours. Allez, c'est parti. Voilà, un petit peu d'encens qui nous accompagne, tranquille, tranquille. Pourquoi je répète deux fois, je ne sais pas. Allez, c'est parti, on y va. Bon, déjà on va aller prendre celui-ci. Everyday Witch Oracle. Le petit oracle. C'est pas le tarot, c'est l'oracle. Hein, je me suis trompée, que j'avais pris celui-ci des sorcières. Alors, déjà le premier message sur les 15 prochains jours, ça va être quoi? On y va. Un petit message guidé pour les 15 prochains jours, pour vous qui nous écoutez. Ok. Ah, intéressant. Là, on nous parle de nos rêves. Il faut s'envoler pour nos rêves pour les 15 prochains jours. Belle énergie. Là, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est qu'il faut continuer de croire. Alors là, on a une pleine lune. Je fais ce tirage le 4 juillet, pardon. Donc c'était la pleine lune le 3. Donc c'est le moment opportun, je dirais, pour basculer sur une nouvelle énergie, pour avoir de nouvelles idées. Et là, surtout, de nouveaux rêves. Ouvrir la porte aux nouveaux rêves, faire des vœux, s'envoler dans une nouvelle direction. Là, vous pouvez aussi partir en vacances, mais c'est aussi une façon de libérer de son esprit et déjà de voir loin, avoir une nouvelle approche en fait, voir plus grand que ce qu'on a, croire en son destin et en sa destinée. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on peut aussi avoir des contacts défunts. Là, je vois un deux chats en fait ici qui se regardent. Et ce qu'on me dit, c'est qu'on peut allumer cette bougie intérieure aussi, cette petite lanterne. Croire en ses rêves, c'est croire en soi. Croire en sa destinée, croire en son destin, avoir une vision plutôt optimiste, en tout cas la garder son cap. Et puis, il y a une prise d'initiative. Il y a une prise de conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait, une nouvelle direction. C'est un nouveau parcours en fait, là, qui se dessine. C'est élaborer son chemin de vie. Voilà, c'est ce que j'entends. Éclairer une nouvelle lanterne, son chemin de vie. Il y a besoin de se recentrer. On a pu se sentir un petit peu éparpillé. Et là, le message sur les 15 prochains jours, c'est que c'est le moment de rassembler ses idées et puis de faire un peu le bilan, mais surtout de préparer l'avenir. Il y a du lâcher prise. Il y a une mise en condition. C'est un peu comme si vous étiez dans les starting blocks, que là vous alliez préparer quelque chose, préparer votre destin et prendre de l'élan. Donc une énergie plutôt sympa, plutôt dynamique. Et puis là on regarde plus derrière. Là ce que je vois là c'est que en canalisation, là on me dit vous regardez plus derrière. Maintenant il est temps de bâtir, de construire, de garder vers l'avant. Vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête, de reprendre votre espoir et de croire justement en votre destinée et croire que les choses sont possibles. C'est dans cette idée de croire en vos rêves, c'est-à-dire que là vous êtes prêt à bâtir, à construire, à vous envoler, à faire quelque chose de nouveau. Il y a aussi un amour qui revient, ou de l'amour de soi, ou l'amour de votre situation, de qui vous êtes, voilà, ou même l'amour d'une personne. En tout cas, il y a de la sérénité qui se remet en place. Pas mal de sérénité. Bon, c'est plutôt pas mal, ça commence bien. On va aller voir maintenant avec Béline. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les 15 prochains jours? Trop de cartes. Ok. Ça a envie de pas mal parler aussi. Allez Béline, je vais prendre 4 cartes. On est à la croisée des chemins, croisée d'une nouvelle destinée. Il se peut que vous vendiez une maison, ou vous sépariez, ou que
vous vous mettiez en couple. En tout cas, il y a il y a du nouveau départ. Ouais, ça bouge, il y a du trafic. Vous voyez, ça bouge. Là, j'ai du déplacement, j'ai de la santé aussi. Peut-être une solution trouvée à un point de santé lié à votre état physique, mais aussi mental. Une façon de se reconstruire même mentalement, psychiquement. En tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement. Hein. On coupe. Donc là, c'est la renaissance, la fatalité. Vous récoltez ce que vous allez semer. 15 prochains jours, je dirais qu'il y a des décisions qui se prennent, des buts à atteindre. Vous l'avez mûrement réfléchi, il y a l'héritage, donc on réfléchit. Alors là, c'est mon adaptation hein, de Béline et comment il me parle et ce qu'il a à me dire. En tout cas, il y a envie de tourner la page. Bon, vous voyez, il y a l'amour, ce que je vous disais. Il y a l'amour, mais c'est l'union. C'est aussi une façon de se retrouver. On coupe en fait avec un passé. Et là, on regarde sur le futur. Il y a une nouvelle destinée, nouveau chemin sur quelque chose qui était stérile. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui se met en place et une nouvelle décision. Bon, là, sur le fait de couper, vous allez arriver à tourner cette page. Ou en tout cas, arriver à démarrer ce nouveau projet ou ce nouvel objectif de vie. Alors, il y a un homme, en tout cas une énergie masculine et une femme. Donc, on a beaucoup la notion de mariage, de couple et d'union. On va les voir après, on va les mettre des cartes. Bon, sur le trafic, qu'est-ce que tu as à me dire, Béline, sur ce qui était stérile? Là, on a aussi besoin de se ressourcer, besoin de réfléchir. Là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ces 15 prochains jours. Ça va un peu se bousculer, se mettre en place. Une nouvelle que vous pourriez attendre depuis longtemps va arriver. Et du coup, vous allez à un moment donné peut-être vous sentir un peu perdu. Et ne pas arriver à faire la part des choses ou comprendre en tout cas cette nouvelle direction. Donc là, il y aura besoin à un moment donné de faire une pause et d'absorber ce flux d'informations qui arrive à vous. Il reste encore des choses un peu stériles, mais avec l'eau, il y a du nettoyage. Donc, toute cette partie bloquée jusqu'à présent, ça y est, elle se débloque, elle avance et vous arrivez enfin à passer à autre chose. Il y a de la réussite sur quelque chose qui était plutôt bloqué. Là, on a de la constance. Bon, c'était beaucoup ce passé, hein, cet héritage par rapport à ce passé qui fait que cet homme, ce couple en tout cas, restait beaucoup en stand-by dans le passé et n'arrivait pas à avancer. Donc là, on a un tirage plutôt sentimental, mais en tout cas, ça se débloque. Il y a une notion de temps, d'analyse et de temps. Et en dos de deck, on a le projet, la nouveauté, la beauté, quelque chose qui commence. Donc il y a vraiment de l'animation sur ces 15 prochains jours. Je vais prendre le tarot pour voir un peu l'énergie. Ah, j'ai l'oracle G qui est venu. Donc on va aller voir G s'il y a des choses à me dire. Le tarot, mon oracle. On va déjà aller voir le Devil Moon Tarot. Qu'est-ce qu'il a à dire? Un grand besoin de se recentrer sur soi, de se canaliser, parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres, des projets là qui fusent, en tout cas vous êtes dans une nouvelle dynamique et on peut se sentir un petit peu perdu. Donc là, qu'est-ce qu'on a là sur les pénates et qui bouge, la stérilité aussi qui change, l'énergie, là on a les rencontres. On a le 6 de coupe, donc il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire sur l'authenticité. Là, vous n'avez plus envie de jouer, plus envie d'être quelqu'un d'autre. Là, il y a un peu être face à sa réalité. Là, il y a un choix. Un choix par rapport à ses émotions, un choix par rapport à l'entourage et une envie que les choses se mettent en place. Voilà, on ne joue plus, on n'est plus dans la cour de récré. Là, c'est ce qu'on croit avec ses rêves ici. On est OK. C'est-à-dire que là, on est en phase avec la réalité. Attention, il peut y avoir, je sens quelques tensions parce que vous allez oser aussi affirmer vos points de vue, vos opinions. Et du coup, il peut y avoir quelques tensions. Ouais, vous voyez, il y a besoin à des moments un peu de repos parce que j'ai là le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, c'est dit, attention,
Vous avez beaucoup d'énergie, mais en même temps, il y a des choses qui vont vous fatiguer aussi et vous avez un besoin de repli sur soi. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez parti à la guerre, vous avez combattu vos démons et tout, et que là, vous arrivez dans une phase beaucoup plus tranquille. Et c'est ce qu'on a là. Vous voyez, on a la grande prêtresse. Le 2, il y a une notion de choix. C'est sortir de la dualité. Sur ces 15 prochains jours, vous n'avez plus vraiment envie de souffrir. En tout cas, de devoir vous battre contre quelqu'un ou quelque chose, en tout cas. Et il y a la notion de observation. Vous observez les événements, vous allez être dans l'observation et puis dans la prise de retrait, sans participer aussi à un moment donné à toutes ces batailles. Vous allez beaucoup regarder, beaucoup observer. J'ai des personnes là qui ont besoin de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Le conseil. Ah, vous voyez, là le 9 d'épée, il faut arrêter de vous ronger les sangs. Vous avez beaucoup d'angoisse quand même. Hein. Là, c'est beaucoup dans le mental. Vous ruminez des situations, vous y pensez encore et encore. Et c'est pour ça que vous avez à des moments envie aussi d'un nouvel horizon, d'une nouveauté. Ça se tiraille encore un petit peu à l'intérieur. Mais en tout cas, on a quand même toujours le projet qui est là. Hein. Alors, sur l'héritage. Ok. Là, j'ai quand même une relation, vous voyez, qui prend un nouvel élan. Une relation avec une personne plutôt masculine ou de polarité masculine. J'ai un jeu là de flammes jumelles hein, qui travaillent l'un avec l'autre. Et puis là, il y a de l'attente. Cette autre personne, votre flamme jumelle, ou en tout cas cette polarité masculine, va prendre un petit peu les devants par la séduction. Ce que je sens, c'est qu'il y a la séduction, il y a de l'observation, mais il reste en retrait. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous déclarer une flamme. C'est un peu instable. C'est ce qu'on a là, ce qu'on nous disait aussi avec Béline. C'est que c'est pas franc. Il ne va pas vous ouvrir le cœur comme ça. C'est que vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Voilà la situation. C'est-à-dire que c'est un petit peu ambigu. Il ne va pas vous dire clairement ce qu'il ressent. Mais il y a quand même de l'attachement. Il y a une ouverture. Discrète, mais il y a une ouverture. Cette personne joue un petit peu aussi avec vos sentiments, un peu comme un élastique, c'est-à-dire qu'elle sait appuyer sur les boutons déclencheurs, elle sait comment vous maintenir proche d'elle, mais ça reste timide. Le conseil par rapport à ça, ça va être quoi? Bon, c'est que là on vous dit, acceptez le changement, acceptez les moindres petits changements amoureux, sentimental, gardez-le comme quelque chose de précieux, allez dans ce sens-là. Là, il y a une phase de conquête, de découverte aussi. Ça reste très timide, mais on a une émotion qui est un petit peu nouvelle quand même. Hein. Il y a de la douceur, de la rondeur, et il y a une envie de se conquérir. Une envie de conquête. Les débouchés. Bon, on a le soleil, quelque chose qui s'illumine. On a quand même des choses mises en lumière, de la beauté, de la chaleur. La famille, là, donc une envie de construire, de bâtir. Puis vous voyez, on a la clé. Donc vraiment là, une envie de, eh bien avec cette femme, peut-être de faire ce projet familial, de se sentir en sécurité, être aimé, avoir de l'attention. Et puis d'avoir cet équilibre, là, avec cette justice. Il y a de la sérénité. Bon, c'est un mois de juillet, là, ces 15 prochains jours qui sont plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a une prise en main du couple, de la famille, de la sérénité des projets, et avec des débouchés plutôt pas mal, plutôt sympa. Et puis on va vers de nouvelles destinées. Donc là, il y a une façon de voir la vie différemment et d'aborder des projets différemment. En tout cas, vous qui regardez, vous avez besoin d'entendre ici, avec cette reine d'épée, que vous êtes donné du mal pour que la situation elle aboutisse sur quelque chose de positif. Donc là, votre réponse, votre question, si vous en aviez une, c'est un oui. Vous allez arriver à maintenir cette situation, à la gérer d'une main de fer, en tout cas avec un gant de velours. Et le conseil, c'était justement d'arriver
à jongler avec tout ce flux d'émotions et tous ces changements qui se mettent en place pour vous. En tout cas, la réponse c'est un grand oui. On va aller voir ici. Je vais tirer 3 cartes. Une avec GG pour conclure sur ce mois de juillet, mais les 15 prochains jours. Alors, ok. Ouais, super. Bon, je vais vous dire tout de suite dans un instant ce qu'il en est. D'accord. Alors, ce qu'on a, c'est un lâcher-prise. 44 à l'envers, c'est une envolée. On a de la légèreté, de la liberté. C'est beaucoup plus léger ces 15 prochains jours. Et puis, on a la victoire. Votre réponse, là, votre question, c'est oui. Ça marche, ça fonctionne, c'est beau, c'est enjoué. Il y a de la gaieté, il y a du bonheur, du bien-être. Et on a le diable qui est inversé, c'est-à-dire qu'on ne joue plus. Il n'y a plus de manipulation. Alors, une sous-entendue. Mais en tout cas, c'est peut-être vous qui allez manipuler à un moment donné, ou c'est peut-être vous qui allez maîtriser le jeu. En tout cas, vous voyez clair dans ce qui se passe, vous avez compris ce qu'on attend de vous et ce que vous vous attendiez, en tout cas, de vos rêves, de vos envies, de votre projet. Donc la réponse est oui, c'est du succès. Il y a un très beau jeu pour les 15 prochains jours. Et je vais finir avec ça. Dos de deck, il y a des retrouvailles, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'amour, du projet, du bien-être. Voilà, donc c'est un grand oui. Et on pourrait avoir des projets de naissance, bébé, maison, déménagement, en tout cas un renouveau. Et puis il y a quelque chose de plus sincère qui se met en place sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'être avec moi sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter si ça vous a parlé. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.